Alors, les projets du Secours catholique sont les suivants. Au Darfour, même si nous n'y sommes pas allés, 300 000 personnes chaque année depuis 7 ans, c'est un projet qui soutient surtout la santé des réfugiés, puisqu'il y a des millions de réfugiés au Darfour. Alors, avec Sudanaïd, Caritas du Soudan et Secours catholique, le Secours catholique a contribué à la réinstallation de la conférence épiscopale du Sud à Juba, alors que la conférence des évêques était réfugiée au Kenya, à Nairobi exactement. Et donc maintenant que le pays va être indépendant, eh bien, et qu'il n'y a plus d'attaque militaire contre l'Église catholique, formée par le Nord, eh bien, les évêques se sont réinstallés à Juba. Avec l'évêché de Khartoum, troisième projet, le Secours appuie un programme destiné à scolariser les enfants de déplacés du Sud-Soudan. Ce que nous avons vu donc au village de Issoké. Avec le diocèse de Torit, le Secours catholique soutient les programmes d'accès à l'éducation, à l'eau, à la formation professionnelle, à la réhabilitation agricole, au développement humain. Cinquième projet, il soutient un lieu d'information et de plaidoyer pour le Soudan. Sixième projet, il accompagne un travail de plaidoyer sur le pétrole, je vais vous en dire un mot. Et enfin, il se tient prêt à répondre aux urgences et à l'appui des populations qui rentrent du nord vers le sud. Les statistiques du Secours catholique, ce ne sont pas quelques millions, ce sont 200 000 en quelques mois. Voilà. Mais c'est déjà beaucoup. Supposer que la région Poitou-Charentes est à accueillir en quelques mois 200 000 personnes, évidemment, ils sont à un niveau de civilisation, de culture moins important que le nôtre, quoi. Mais quand même, ce n'est pas rien. Voyez. Voilà. Donc, voilà les projets CCFD Secours catholique. Bon. Alors, l'archevêché, nous avons vu d'abord l'évêque auxiliaire, puis ensuite le cardinal qui fêtait ses 70 ans. Voilà. Il se demande ce que vont devenir les communautés chrétiennes. Parce que, nous y sommes allés, autour de Khartoum, il y a d'énormes camps de personnes déplacées depuis une trentaine d'années. Alors, l'Église, à la fois, a assuré la santé et l'hygiène, et puis la formation. Et nous avons vu 2 écoles où ont été formés des milliers d'enfants. Mais maintenant, 200 000 personnes de ces faubourgs de Khartoum sont déjà redescendues au sud, et cela commence à se sentir dans les écoles, et ils ne savaient pas si la rentrée scolaire pourrait avoir le même nombre d'enfants ou s'il fallait supprimer des écoles, les regrouper plus exactement pour avoir suffisamment d'enfants. Et donc l'archevêque sait que le nombre de chrétiens va diminuer. Et il y a d'autre part une question, est-ce que le gouvernement du Nord-Soudan, pour affirmer son identité par rapport au Sud, est-ce qu'il va mettre en valeur une application rigide de la charia ou non? Voilà. Si c'est une application rigide, comment seront traités ceux qui ne sont pas musulmans? Voilà. Nous sommes allés voir des anglicans qui nous ont tenu un peu le même discours. Nous avons visité donc ces écoles. Nous sommes allés voir aussi le Conseil œcuménique des églises à Khartoum, qui essaie de coordonner toutes les églises chrétiennes présentes à Khartoum. Elles sont 14. Voilà. Eux pensent que, et puis avec d'autres personnes, qu'il ne faut pas opposer aujourd'hui le Nord et le Sud. Que même si le Sud se sépare du Nord, le meilleur allié du Sud restera le Nord, et non pas l'Ouganda ou le Kenya. Et le Nord ne doit pas essayer d'affaiblir le Sud, mais son meilleur allié, c'est le Sud. Voilà. Et c'est facile à dire quand on est un peu extérieur, mais quand on est dedans, c'est sûrement plus difficile à vivre.